c'est le soin c'est un aliment déjà équilibré. Ce sont des cas merveilleux, mais ça ne fait pas. Donc je pense qu'il faut vraiment communiquer. Cette semaine dans Terra Nova, la variété UPEN 1, une première variété de maïs créée par un groupe de chercheurs congolais de la faculté des sciences agronomiques de l'Université pédagogique nationale. Une variété de maïs créée après 5 ans de recherche dont le but d'améliorer le rendement en production de maïs et un apport en protéines. Et nous avons voulu maintenant créer une variété qui rassemble les caractéristiques de Mudishi, donc va être riche en protéines, et qui donne la farine de couleur jaune. C'est comme ça que nous avons entrepris avec l'équipe de recherche de la faculté des sciences agronomiques. On a fait les méthodes de rétrocroisement pour améliorer Katoki en lui ajoutant les protéines de qualité. Le Darmstädter Osterlum, la plus ancienne exposition et la plus grande foire régionale du nord de l'Allemagne, axée sur l'agriculture, la technologie, l'environnement et l'agroalimentaire, s'est tenue du 12 au 15 juillet 2019 à Darmstadt en Allemagne. Nous voici arrivés à l'Université pédagogique nationale. Nous allons à la faculté de sciences agronomiques, précisément au champ expérimenté. Allons-y. Le maïs est la céréale la plus cultivée et la plus consommée en Afrique subsaharienne. Mais la République démocratique du Congo ne se trouve pas parmi les 5 premiers pays producteurs africains de maïs. À Kinshasa, la majorité de la population consomme le maïs importé de l'Asie et des pays voisins. Pour mettre fin à l'importation, la faculté des sciences agronomiques de l'Université pédagogique nationale UPEN a mis à la disposition des agriculteurs congolais une nouvelle sémence améliorée de maïs. Ici, nous sommes dans le champ expérimental de la variété UPEN 1 de la faculté des sciences agronomiques de l'UPEN à Kinshasa. Nous sommes venus à la rencontre de ces chercheurs pour palper du doigt les fruits de leurs recherches. Cette variété de maïs est la deuxième créée en République démocratique du Congo après celle créée à l'université de Lubumbashi et est enregistrée dans le catalogue national. Rapidement, je vais recevoir mes invités un à un. Je commence avec le doyen. Bonjour doyen. Bonjour madame la journaliste. Quels sont les principes caractères de la variété UPEN 1? Ok, la variété UPEN 1, c'est une variété que nous avons cherché à créer depuis très longtemps. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une variété? Une variété, c'est une création qui est faite par les améliorateurs des plantes et qui a des caractéristiques bien connues, bien définies. Le but était d'améliorer la teneur en protéines tout en conservant la couleur jaune du maïs le plus consommé dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Cette variété donne un bon rendement même pendant la saison sèche. Normalement, nous créons des variétés pour mettre ensemble certains caractères. Par exemple, d'abord la première chose c'est la productivité, c'est le rendement. Mais nous créons des variétés aussi pour l'aspect qualitatif. Par exemple, la teneur en protéines et en d'autres éléments. D'abord, quand vous créez une variété, vous avez une production, il faut la protéger. Nous avons commencé avec des expériences pour regarder les ennemis des grains en stockage. Nous avons commencé à regarder les différentes variétés du maïs qui existent, qui sont cultivées, celles qui sont résistantes aux charassons quand on met nos produits en stockage. Et c'est comme ça que nous avons trouvé une variété Katoki qui était résistante aux charassons. Alors maintenant, il fallait aussi regarder. Si nous, de ce côté ici à l'ouest, les gens préfèrent la farine jaune du maïs pour la consommation. Au niveau du centre, les gens préfèrent la farine qui a la couleur blanche. Alors, la couleur blanche, ce sont les variétés QPM qu'on appelle Mudishi, qui sont riches en protéines, donc riches en des acides aminés essentiels qu'on ne trouve pas dans les autres variétés de maïs.
Et la variété Katoki, ici chez nous, de coloration jaune, elle est résistante au charasson. Et nous avons voulu maintenant créer une variété qui rassemble les caractéristiques de Moudichi, donc variété riche en protéines, et qui donne la farine de couleur jaune. C'est comme ça que nous avons entrepris avec l'équipe de recherche de la faculté des sciences agronomiques. On a fait les méthodes de rétrocroisement pour améliorer Katoki en lui ajoutant les protéines de qualité, tryptophane et lysine. Et c'est ce qui nous a aujourd'hui donné la variété UPN1 qui est riche en protéines et qui donne la farine de couleur jaune. C'est une variété qui atteint nos objectifs. En quoi est-elle différente des autres D'autres variétés? Ok, d'abord, on l'a améliorée pour la teneur en protéines. Donc, c'est une variété exceptionnelle. Pour la teneur en protéines, ce qui n'existe pas dans les autres variétés. Ensuite, elle garde son caractère de couleur jaune. Alors, les habitants de l'ouest ici ont la possibilité de manger la farine qu'ils veulent, de couleur jaune, qui aide aussi même dans la vision, ça aide aussi avec qui permet une bonne vision avec les carotènes qui sont là-dedans. Et nous avons aussi les protéines qui sont dedans. Et la production, elle est bonne comparée aux autres variétés de maïs. Et on a une bonne production. Et puis même pendant la saison sèche, là où d'autres variétés ne répondent pas bien, notre variété UPN1 répond bien. Oui. Alors là, en tout cas, c'est la première variété qui est créée par la faculté des sciences agronomiques de l'Université pédagogique nationale. Et à ma connaissance, il y a la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Lubumbashi qui crée les variétés du maïs. Et je pense que nous sommes la deuxième faculté à pouvoir créer une variété qui est même enregistrée aujourd'hui dans les catalogues nationaux. Ce sont nos propres moyens. Nous n'avons pas reçu un don de n'importe qui. Nos propres moyens, parfois nous mettons la main dans la poche et on fait ces recherches. Habituellement, de telles recherches sont subventionnées par l'État. C'est l'État qui devait donner l'argent. Donc, les professeurs que nous sommes des chercheurs. Nous allons préparer un projet qu'on soumet et l'État va budgétiser ce projet-là. Et ensuite, on le fait. Mais l'État ici ne nous a rien donné. Rien du tout. Avec les moyens de bord. Parfois des étudiants, nous-mêmes aussi, nous sacrifions pour pouvoir faire ces recherches. En principe, là où j'ai étudié, mon promoteur de thèse avait deux projets d'amélioration. Et nous qui étions là comme étudiants doctorants, on était dans ces projets et on nous payait. Et nous produisions. Mais ici, nous demandons que l'État puisse peut-être nous assister parce que c'est impossible qu'on puisse continuer à faire. Ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices que nous faisons. Il faut procéder aux améliorations des semences le plus productives que celles que nous avons maintenant pour parvenir à nourrir la population de l'Afrique subsaharienne qui augmente chaque jour en général et particulièrement celle de la RDC. Pour y arriver, la faculté des sciences agronomiques de l'UPEN a besoin de subventions pour pousser le développement de la RDC. Le développement d'un pays, par exemple, ne doit pas se baser sur des richesses minières épuisables. Mais si on doit fonder le développement d'un pays de l'agriculture, ce pays sera développé. Si nous regardons à travers le monde, plusieurs pays développés ont basé leur économie sur l'agriculture. Si nous regardons aujourd'hui, la population mondiale augmente à un rythme de progression géométrique. Il faut que la production suive cette population-là et arriver à la nourrir, et en quantité et en qualité. Mais alors, si nous restons avec les anciennes variétés, nous pourrons nourrir que cette population-là. Alors, celle qui augmente, comment est-ce qu'on va la nourrir? Il faut procéder par les améliorations. C'est pourquoi on doit tout le temps créer des variétés plus productives que celles qu'on a maintenant pour arriver à résoudre ce problème de nutrition
de malnutrition aussi, parce qu'il y a des variétés qui sont créées uniquement pour leur qualité. Donc je pense que l'État doit faire un effort pour budgétiser, financer les projets en rapport avec l'agriculture, et comme ça nous pouvons booster le développement de notre pays. Nous sommes là, les têtes sont là, mais il faut les moyens qui nous manquent. On ne doit pas croiser les bras parce que l'État ne donne pas l'argent. Nous sommes formés pour faire la recherche, pour créer. Donc quand on a la matière grise, on peut commencer quelque part et commencer à créer. Normalement, les améliorateurs ne sont pas riches. Tout ce que nous faisons pour le bien de la population, c'est améliorer les conditions de vie de la population, pas pour nous. Parce que la variété que nous avons produite maintenant, nous n'allons pas avoir les dividendes, mais ça va aller auprès des paysans et les paysans qui vont continuer à produire et ça va nourrir la population. C'est ça qui est important pour nous. Donc chacun qui peut faire quelque chose là où il est, qu'il commence. Et si l'État trouve que c'est possible de nous aider, alors ce sera la bienvenue. Nous allons continuer à créer d'autres variétés. Ça c'est la première IPN 1, il y en aura IPN 2, 3, ainsi de suite. Pour lutter contre le maladie ou les pestes qui causent beaucoup de dégâts au maïs, il faut alors trouver une variété qui résiste contre ces fléaux. Mais il n'y a pas encore les remèdes contre le spot d'auteur, une chenille en provenance d'Amérique actuellement introduite en République démocratique du Congo qui attaque les maïs. Le professeur Christophe Nsanzi, au micro de Charlie, nous explique. Donc quand on parle de maladies, ce sont les champignons ou les bactéries ou les virus. Et aussi il y a l'attaque des insectes, c'est-à-dire ici surtout on voit le boreur, les spodoptères. Et je vais d'ailleurs m'étendre sur les spodoptères parce que c'est ça qui cause aujourd'hui des grands dégâts. C'est une peste qui a été maintenant introduite en RDC. Elle vient d'Amérique et quand une peste vient comme ça, elle ne vient pas avec ses ennemis naturels. Alors là, elle fait beaucoup de ravages. Alors, la résistance, c'est-à-dire il faudra trouver des variétés qui peuvent résister contre ces fléaux. Donc ici, le moudichi, elle est résistante contre la striure du maïs. Donc c'est une maladie virale. Il y a aussi le champignon comme helminthosporiose, donc ça se comporte aussi bien. Mais pour ce qui est de la résistance contre les pestes, elle ne l'est pas, parce qu'aucune de nos variétés est résistante à cette peste dont j'ai parlé, qu'on appelle Spodoptera frugiperda, parce qu'elle a été introduite. C'est une chenille légionnaire, donc ça ravage tout le maïs. Pour quel type de saison faudra-t-il utiliser la variété? Pour quel type de donc, saison? Ici, la variété est utilisée spécialement en première saison, dans ce sens que nous avons des problèmes de pluie. Avec le changement climatique, vous savez qu'il y a une perturbation de pluie. Donc en première saison, il y a au moins une certaine quantité de pluie qui tombe et une certaine aussi distribution de ces pluies. Mais en deuxième saison, les pluies sont rares et il n'y a pas vraiment une bonne distribution. Et pour quel type de sol? Oui, le sol, vous savez, c'est pour tout le maïs, il faut un sol unifère. Il faut aussi que le sol ait une bonne structure. C'est-à-dire quand je parlais d'unifère, c'est-à-dire un sol qui contient des éléments organiques. Comme vous voyez ici à côté, quand vous avez l'azote, le phosphore, le potassium, là, votre culture va bien se comporter. Et il faut aussi voir les micro-éléments. Mais là, je parle des éléments majeurs. Ici, comme vous voyez, donc quand j'ai parlé, ça c'est la texture, mais il faut aussi voir la structure. Ici, nous sommes dans une région où on a les sables, donc la structure sableuse. Donc là, même quand vous appliquez les engrais, ces engrais sont emportés, donc sont lessivés. Alors,
il faudra bien choisir votre sol. Et aussi, quand nous parlons de ce sol sablonneux, c'est-à-dire ne contient pas de la matière organique. Donc il faut un effort dans ce sens-là. Donc le sol doit être bien équilibré, doit avoir tous ces éléments. Et j'ajouterai d'ailleurs que comme agriculteur, son grand souci doit être de bien gérer son sol, puisque le sol, c'est sa ressource de base. Donc si cette ressource de base n'est pas bien gérée, il ne saura pas cultiver ça chaque saison. Puisque nous parlons de l'agriculture durable. Donc c'est-à-dire chaque saison, vous revenez sur le même lopin de terre, mais alors il faudra bien l'améliorer, la gérer. C'est une variété naturelle. On peut utiliser le OGM comme procédure pour améliorer. Mais ici, nous ne produisons pas les OGM. Ce sont les variétés qui ont été développées dans les conditions normales. D'ailleurs, comme vous dites là, nous pouvons même considérer que c'est biologique, dans ce sens qu'on utilise au minimum ces éléments. Je vais dire même les engrais, les quantités que nous utilisons ne sont même pas énormes. Les pesticides, bon, on les utilise rarement. Peut-être quand il s'agit de cas comme la chenille légionnaire, on peut chercher à la combattre. Mais sinon, nous n'utilisons pas ces pesticides. Donc il n'y a pas de crainte. C'est un maïs qui est normal. Oui, donc pour le cas ici de IPEN 1, ici nous avons mis l'accent sur l'aspect qualitatif. C'est-à-dire on a vu la teneur en 2 acides aminés essentiels que nous appelons la lysine et tryptophane. Donc ces 2 acides, on les trouve aussi dans le maïs normal. Parce que l'IPEN 1, c'est un maïs opaque 2. Mais la teneur de ces 2 acides est très élevée. Donc il y a aussi la provitamine A. C'est comme ça que vous verrez que ça a comme couleur la couleur jaune. Donc je vous ai dit, quand on parlait d'une façon informelle, que ici, le processus pour sélectionner une variété donc peut être sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif. Mais ici, IPEN, nous avons mis l'accent sur le plan qualitatif, mais cela ne veut pas dire que sur le plan quantitatif, IPEN n'est pas bon. Donc c'est aussi une variété qui se comporte mieux sur ce point de vue. Les variétés initiales de maïs utilisées pour les croisements naturels dans les champs expérimentaux afin d'obtenir la variété UPEN 1 a été fournie par l'Institut national de recherche agronomique d'Ngandajika depuis l'année 2014. Aujourd'hui, en 2019, 5 ans après, les chercheurs congolais améliorateurs de plantes ont finalement palpé du doigt le fruit de leurs recherches. Ils ont pu faire les essais dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Ils ont été également confrontés au problème des manques d'eau, surtout pendant la saison sèche, qui peut préjudicier le rendement des travail. Le chef des travaux, Mujimbi, nous explique au micro de Charlie Kazadi. Bonjour professeur. Bonjour madame. Ma première question est celle de savoir quels sont les types de variétés croisées que vous avez utilisées pour aboutir à ces résultats. Nous avons utilisé comme parent de la variété qu'on vous présente là, nous avons utilisé Katoki Walukas et Mudishi en KPM. Les 2 variétés nous ont été livrées par la station de l'INERA de Ngandajika. Alors nous avons procédé par le croisement depuis 2014 et voilà le travail qui se termine maintenant par le lancement de la nouvelle variété qui est dénommée UPN 1. Les 2 variétés, je le répète, c'était Mudishi 1 et Katoki Walukas. Pour moi, la plus grande difficulté, c'est que nous avons été limités
dans les déplacements, nous n'avons pas pu mener nos essais comme nous devrions le faire. C'est-à-dire, pour lancer une variété, il faut mener les essais multilocaux dans les zones agroécologiques similaires à notre zone ici. Nous devrions donc aller en Gandanzuka et en Voise, dans les stations de l'INERA, de petite et moyenne altitude, c'est-à-dire à 500 à 1000 mètres d'altitude. Nous devrions mener nos essais là-bas pour voir un peu si le matériel s'adaptait partout là-bas. Nous n'avons pas eu suffisamment de moyens pour y arriver. Alors nous avons mené nos essais surtout dans les périmètres de Kinshasa. Ça a été une difficulté. Sur le plan technique, étant donné qu'on avait un schéma de recherche, nous n'avons pas éprouvé beaucoup de difficultés. Nous avons été beaucoup aidés par les amis, essentiellement les professeurs qui sont impliqués dans les domaines d'amélioration. Par exemple, pour arriver à ces résultats, il fallait contrôler la pollinisation. Contrôler la pollinisation suppose qu'il faut avoir du matériel, les enveloppes de pollinisation et les sachets pour protéger des épis. Ça nous a été fourni par des amis, donc parfois des professeurs qui sont impliqués dans le domaine d'amélioration des plantes. Sans quoi nous ne serions pas arrivés à ces résultats. Et plus tard, c'est la faculté qui nous a payé un peu d'enveloppe de pollinisation que nous avons utilisée. Et je crois que sur ces chemins, nous n'avons pas rencontré beaucoup de difficultés liées à nous-mêmes, sauf la plus grande difficulté que nous venons de rencontrer, c'est le manque d'eau. Vous savez, le maïs connaît des périodes critiques pendant lesquelles le manque d'eau préjudicie le rendement. Ça diminue fortement le rendement. C'est ce que nous avons connu cette année. Les pluies sont parties tôt et nous avons souffert, le maïs a souffert beaucoup du manque d'eau. Comme partout dans notre pays, nous n'avons pas la maîtrise de l'eau. Et ça nous a causé un grand préjudice. C'est pour cela d'ailleurs que vous voyez que nos épis sont un peu plus petits. Oui, que pendant les travaux d'amélioration, quand il pleuvait beaucoup. Parce que je vous ai dit que nous avons commencé en 2004. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Nous avons commencé en 2014, pardon. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Donc, c'est-à-dire que nous avons connu les hauts et les bas, mais essentiellement, c'est le manque d'eau qui nous a causé beaucoup de préjudices. Même si nous ne sommes pas allés là où nous devrions aller pour les essais multilocaux, nous avons quand même évalué notre nouvelle variété par rapport aux autres, ici où nous sommes, et puis sur le plateau de Bateka en Bankana aussi. Nous avons essayé de voir la position de notre variété par rapport aux autres. Non, je n'ai pas peur. Elle a été assez performante. N'oubliez pas que ce n'est pas simplement sur le plan génétique qu'on peut apprécier. Il y a aussi sur le plan environnemental. Quand vous manquez de l'eau, même si potentiellement la variété peut beaucoup produire, mais quand vous manquez de l'eau, le rendement baisse. C'est ça, les aléas climatiques surtout. Mais si nous avons la maîtrise de l'eau, étant donné que le problème de température ne se pose pas, si nous avons la maîtrise de l'eau, on peut produire plus. Dans les essais variétaux que nous avons menés ici, pour évaluer justement les cultivars que nous avions, notre variété s'est bien défendue. Elle est sortie même pour certains essais, la première, avec 5 tonnes à l'hectare.
N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les rendements qui comptent. Il y a aussi la qualité. Notre variété a des protéines améliorées parce que les protéines contiennent les 2 acides aminés essentiels dont on a besoin pour la croissance, par exemple, des enfants, la lysine et le tryptophane. C'est une particularité quand même. Bon, et vous voyez la couleur, c'est la couleur jaune. C'est-à-dire que c'est de la provitamine A, le bêta-carotène. Donc c'est quelque chose d'indispensable parce que et pour la croissance et aussi pour la protection de la vue, de la vision. C'est déjà très bien. Vous voyez la réponse par rapport à d'autres variétés qui étaient en compétition avec elle. Non, elle a produit mieux que les autres variétés. Ça nous encourage quand même, parce que d'autres variétés ne répondraient pas, ne donneraient rien en présence de la sécheresse que nous avons connue. Mais elle a donné quand même quelque chose. Nous attendons d'elle de bons résultats dans des conditions meilleures que celles que nous avons connues. Cette variété a été dénommée UPEN 1 après un consensus au sein de la faculté des sciences agronomiques de l'Université pédagogique nationale UPEN pour faire rayonner la dite université tant au niveau national qu'international. C'est par consensus. Nous nous sommes mis ensemble pour voir quel est le nom qu'on doit donner à cette variété. Aussi longtemps qu'il y a un grand nombre de professeurs qui ont mis la main dans la pâte. Il ne fallait pas donner le nom d'une personne, mais nous nous sommes dit que ça devient quelque chose de moral, n'est-ce pas? On met un nom de notre université pour que notre université aussi puisse être inscrite. Là, il faut que, n'est-ce pas, la variété soit inscrite, c'est-à-dire dans le catalogue des semences. Notre catalogue national, c'est là où se trouve maintenant le nom de l'UPEN. Donc c'est une manière aussi de faire rayonner notre université pour savoir que du côté recherche, l'UPEN existe aussi. Selon le professeur Lukombo, la recherche scientifique au niveau de l'université doit avoir pour but résoudre les problèmes de la population. Ainsi, il fait appel au gouvernement de la République démocratique du Congo de soutenir cette initiative. La recherche scientifique, la recherche dans les universités doit être une recherche pour résoudre réellement les problèmes de la société. Normalement, nous devons, n'est-ce pas, être intéressés par les gouvernements par rapport aux différents problèmes que la population essaie de connaître partout. Le gouvernement ne peut pas aller chercher les gens ailleurs. Le gouvernement doit instruire les chercheurs dans les centres de recherche, dans les universités, afin de trouver la solution. Et vous savez, le maïs avec protéines de qualité existe, mais des couleurs blanchâtres. Or, les gens préfèrent manger le foufou avec coloration jaune. Nous sommes dit, voilà, faisons, n'est-ce pas, l'amélioration afin que nous puissions obtenir le maïs avec protéines de qualité de cette coloration, afin que les gens soient à l'aise. Puisque quand vous consommez le maïs UPEN 1, c'est-à-dire, c'est comme si vous êtes en train de consommer la viande. Puisqu'il y a les protéines essentielles qui se trouvent dans la viande, de bœuf, n'est-ce pas, n'importe quelle viande, vous trouverez que dans le maïs, ici, nous avons ça. Si vous voulez qu'on puisse faire aussi de couleurs violettes, si vous préférez manger de maïs, n'est-ce pas, la farine de maïs avec une coloration un peu noirâtre, on peut vous le faire. Ça, c'est par rapport à la demande de la population. C'est la population qui préfère manger le maïs et le foufou un peu jaunâtre. On a mis en place ce que la population a demandé. Je pense que maintenant, dans toutes les assiettes de Congolais, on trouvera le maïs UPEN 1 avec protéines de qualité. Ensuite, la particularité de cette variété, ça résiste aussi, n'est-ce pas, ça s'adapte bien par rapport, n'est-ce pas, à ces changements climatiques. Cette variété s'adapte très bien. En partenariat avec l'UNERA, qui a, je crois, plus de 20 stations et centres de recherche à travers le pays, c'est là où il y aura le travail, n'est-ce pas, pour la maintenance et la multiplication
Donc les agromultiplicateurs iront vers l'UNERA pour trouver la base, la semence de base ou bien de pré-base pour multiplier. Donc l'UPEN a mis en place et le reste c'est l'ensemble de la population. Donc le SENASEM est là pour accompagner et voir les normes, comment est-ce que la semence est multipliée pour que ça garde toujours la valeur de cette semence. Tout ce que le gouvernement part chercher avec les chercheurs d'ailleurs, ici au pays, ces chercheurs sont là, qu'ils puissent mettre les chercheurs congolais en épreuve. S'il a un problème, qu'il demande, qu'il cherche la solution, qu'il puisse voir les chercheurs qu'il a au pays. Je vous donne l'exemple de Pont Makelele qui relie Kitambo avec Pandal. Qui ont construit ces ponts-là? Et ce sont des étrangers. Ce sont les ingénieurs du bâtiment congolais formés ici au Congo. Mais pourquoi vous voulez toujours aller recourir à l'expertise que vous ne maîtrisez même pas par rapport à vos propres fils et filles du pays qui ont été bien formés? Prenez-les. Hein? Il aura du bon travail. Donc le gouvernement, qu'il puisse voir un peu la manière de faire. Donnez du travail à vos chercheurs. Mettez les moyens. Tout problème, car le Congo trouvera la solution avec ses propres chercheurs. On ne peut jamais développer un pays sans la recherche. Qui tiennent la recherche, ce sont des professeurs. Les professeurs ont besoin de quoi pour faire cette recherche? Ils ont besoin des laboratoires. Ils ont besoin de la mobilité. Ils ont besoin des chercheurs juniors. Tout. Donc, bref, je peux dire, ils ont besoin de moyens. Nous avons parlé de la variété UPEN 1, créée par le professeur de la faculté de sciences agronomiques de l'UPEN. Mais le prof en plus insiste sur la recherche. Mais cette recherche est trop chère. Terra Nova ne fait que vous rapporter ce que le prof en dit. Le Darmstädter Ausstellung, la plus ancienne exposition et la plus grande foire régionale du nord de l'Allemagne, axée sur l'agriculture, la technologie, l'environnement, l'énergie renouvelable, l'agroalimentaire, la maison, le jardin et les loisirs, avec 750 exposants, 18 hectares à plein air et 13 halles d'exposition, s'est tenue du 12 au 15 juillet 2019 à Tasmet en Allemagne. Une fois par an, la petite ville d'environ 3900 habitants, pendant 4 jours, est le centre de l'agriculture du nord de l'Allemagne. Depuis 1949, l'exposition de Darmstädter ouvre toujours ses portes le deuxième week-end de juillet. Du vendredi au lundi, environ 5000 visiteurs affluent vers le parc des expositions d'environ 18 hectares à la périphérie du village, où environ 750 exposants présentent des innovations dans les domaines de la technologie agricole, de l'agriculture, de la vie rurale, du jardin, des loisirs et des énergies renouvelables. La ville entière et ses nombreux clubs sont impliqués et la gestion des expositions a des racines régionales. Merci de nous avoir suivis. Terra Nova à la prochaine numéro.